Remerciements d'abord, je vais vous remercier tous ceux et celles qui ont laissé des commentaires sous les vidéos de cet écrit. On est, je crois, au quatrième cet écrit. Je reviens sur les peurs. J'avais promis à, je pense que c'est un homme parce que son pseudo commence par Dave, donc peut-être David, qui disait que lui, il avait peur de nos dirigeants et je lui avais dit, je vous promets que je le dirai, j'en ai peur aussi. On va parler de la naissance. Donc la naissance. Sur la naissance, ben, je vais vous passer les entretiens, ce que j'ai reçu sur la naissance. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et ensuite, je vous lirai le texte que j'ai fait sur la naissance, sur ma naissance. On va commencer par Claudia, que je remercie pour sa fidélité. Claudia, Ma naissance. Je suis née dans le lit de mes parents, cinquième d'une fratrie de 7 enfants. J'ai été désirée et je suis née dans la maison en pierre, beaucoup en ruine, dont mon père avait rêvé tout le temps. Et il avait eu cette maison grâce à un prêt des allocations familiales à l'époque. C'était son rêve, il l'a réalisé. Je suis fière d'être née dans cette vieille maison, très vieille maison, au bord de la rivière. Aucun confort, pas d'eau chaude, pas de WC, jusque dans les années 79-80. Pas de téléphone aussi, en tout cas pour moi, je n'ai pas connu le téléphone à la maison. Et je me dis que, waouh, je correspondais à ce qu'il souhaitait, la cinquième enfant, une fille. Ils avaient hésité entre 2 prénoms, et puis un jour ils sont passés devant une affiche. Voilà, une affiche d'une autrice bien connue, d'une auteure bien connue. Et ça les a réunis. Oui, cette maison, elle a été très importante pour moi, vraiment. Pour eux aussi, même en vivant des choses difficiles. Mais la rivière était là, les oiseaux, les arbres, le soleil, la pluie. Magnifique. ensuite, ce sera l'eau, L-O, qui a un très beau témoignage aussi sur la naissance. Et puis, mon propre texte sur la naissance. Bonjour, au sujet de la naissance. Ma naissance. De ce que j'en sais, ma mère a perdu les os et ma grand-mère a dû se dépêcher pour venir s'occuper de mes 2 sœurs afin que mes parents partent à la clinique la plus proche. Et s'en est suivi 2 petites heures de travail et je suis née aux alentours de 10h du matin, je n'ai pas l'heure exacte. Je suis née un 5-5. Mon chemin de vie est le 5. C'est un chiffre qui m'accompagne. Je n'ai pas d'autres informations qui étaient là. Certainement une sage-femme. Et j'ai davantage souvenir de la naissance de ma fille, qui a eu lieu il y a à peine 2 ans. Et la première personne qui m'a indiqué sa venue proche est un chien, le chien de son père, qui voilà, est monté 24 heures avant que je me déplace à la maternité. Il est monté dans la chambre, alors qu'il n'avait pas le droit de monter à l'étage de la maison. Et il s'est clairement orienté vers moi en m'expliquant à sa manière que
qu'il allait se passer quelque chose et que je n'avais rien à faire là. C'était assez comique. On était à une semaine du terme. Et voilà, certainement ce chien se demandait ce que j'allais faire dans ma chambre et qu'il fallait que j'aille au fond du bois pour mettre bas. et, et donc le lendemain, j'ai compris qu'il avait raison et j'ai aussi compris ce qu'était qu'une contraction, chose que je n'avais pas vue tout au long de ma grossesse. Donc j'ai laissé le travail se faire gentiment toute la journée. Je me suis promenée et le soir, évidemment, les contractions se rapprochaient. J'ai pris un bain, elles se rapprochaient de plus en plus et mon conjoint à l'époque m'a dit bon bah là, il faut y aller. Donc une demi-heure normalement de route s'est transformée en 1 heure et demie car la moindre bosse, rond-point, dodane était assez douloureuse. Arrivée vers 1 heure du matin à la maternité, le travail fut assez long, j'ai rencontré une première équipe. Et puis vers 7 heures du matin, le col étant plus ouvert, mais pas encore assez, j'ai finalement opté pour la péridurale, chose que je ne voulais pas. Donc 10 minutes après, alors que la sage-femme était partie chercher l'anesthésiste, j'ai dit non, elle arrive, c'est trop tard. Mais elle n'arrivait pas tout de suite, ça a pris encore 2-3 heures, mais je suis fière d'avoir eu un accouchement dit naturel, sans anesthésie, sans péridurale, sans médicaments. Et ma petite fille est née à 10h22. J'ai accouché debout. Je l'ai vue apparaître sous mes yeux. Et c'est un bonheur depuis d'être auprès d'elle. Elle est toujours allaitée, pas uniquement bien sûr. Elle me comble. Elle, c'est un numéro 8 sur son chemin de vie. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de ce chiffre de l'infini auprès de moi. Et voilà, on a traversé en 2 ans beaucoup de choses. Je me suis séparée de son père qui était violent. Et c'est le plus beau cadeau que je nous ai fait. Il y a évidemment des petites séquelles encore, mais là, depuis 1 an, on s'est offert la sérénité. Et j'espère que ça va poursuivre ainsi. Merci à vous pour l'écoute. Merci pour la proximité de ces échanges. Et bel été et belle vie. Au revoir. Une cigogne l'a déposé au 22 rue d'Ister, là où lisse la terre, dans une petite maison au milieu des jardins, à Daumont-les-Briques, dans ce qui était alors le 78. Elle ne voulait pas crier. En ce 7e jour du 7e mois d'une année 7, à 3h45 du matin, il y avait son père qui assistait sa mère, qui poussait, son arrière-grand-mère, son arrière-grand-père. Dehors, un jeune médecin, dans sa voiture, guettait la délivrance pour couper le cordon. Elle est née les yeux grands ouverts, tout étonnée encore de cette lumière entrevue au bout du chemin. Elle ne voulait pas crier, alors il l'a fessée. Surprise, son premier cri a rassuré tout le monde. Que c'est elle des premiers mois qui ont suivi, que sa maman, malgré une poitrine à la Lollobrigida, ne lui a pas tendu le sein, que la vache Gloria, en boîte conditionnée, sans le lasso bien sûr, comprenne qui pourra, de son lait bien épais lui permit de devenir un magnifique bébé cadom aux joues et fesses rebondies, bien visible sur la photo d'elle, allongée sur le ventre, sur une peau de bête quelques mois plus tard. Elle sait qu'on a scotché ses oreilles décollées, qu'on a bandé sa main tout entière car elle se têtait l'index jusqu'à l'os. Son père, bien des années plus tard, lui avoua que sa mère, tellement déçue qu'elle soit une fille, a refusé tout un jour de la voir, mais ça, c'est à vérifier. Sa mère ne parlait jamais de son arrivée,
juste les douleurs qu'elle lui avait fait endurer. Pour sa naissance, Émile, son arrière-grand-père a planté un cerisier. C'est pour ça qu'elle était descendue. De là-haut, elle les avait vus, tous les deux, beaux comme des dieux, si amoureux. Lui, la main dans le panier, lui tendant ce fruit, loin d'être défendu. Elle, le croquant, à pleines dents, comme la vie. C'est en feuilletant l'album de photos que le souvenir lui en est revenu. Les prochains sujets seront, si vous le voulez bien, quelle est la première chanson dont vous vous souvenez, qui vous a ému? Ça peut être un film aussi. Ou comme deuxième sujet, les feux d'artifice. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Racontez-nous vos feux d'artifice, votre premier feu d'artifice, et qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pendant les feux d'artifice. Ça, c'est de saison. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. On continue dans ces devoirs de vacances qui nous ramènent longtemps en arrière, dans un monde où tout n'était pas parfait, mais qui était beaucoup plus simple.